Bonjour et bienvenue dans cette vidéo des sciences de l'ingénieur et plus précisément le tronc commun technologique. Dans cette rencontre, on va découvrir un système didactique d'étude d'une barrière de parking automatique. La structure de ce système qui représente à une échelle réduite une barrière destinée à contrôler l'entrée d'un parking de stationnement de véhicules. Les compétences attendues de cette séance sont les suivantes. Premièrement, identifier les matières d'œuvre entrantes et sortantes du système. Deuxièmement, identifier la partie opérative et la partie commande du système en fonctionnement. Et troisièmement, identifier les différents constituants de la chaîne fonctionnelle. Pour ce faire, on va décomposer l'étude en plusieurs tâches qui mettent les élèves dans des situations problèmes, les poussant à chercher les informations qui constituent les éléments de réponse. Mais avant de passer à la il est très intéressant de passer à la description de notre système objet d'étude. Comme l'indique la figure, le système est composé d'une barrière. Il est composé de deux capteurs B1 et B2, B2 et B1. Ce sont des cellules photoélectriques associées à deux réflecteurs qui détectent les véhicules en entrée et en sortie du parking. Un clavier 12 touches permettant la saisie d'un code valable par les utilisateurs pour pouvoir accéder au parking. Un système émetteur-récepteur qui commande à distance l'ouverture et de la barrière. C'est la télécommande. Deux capteurs S1 et S2, ce sont des capteurs à galets détectant la position de la barrière, position haute et position bas. Un moteur asynchrone triphasé associé à un réducteur mécanique. Un variateur de vitesse pour moteur triphasé. Un module logique Zelio, un module logique programmable nommé Zelio SR 3101 BD de 6 entrées et 4 sorties. Une alimentation modulaire régulée, elle est intégrée dans le boîtier, et un commutateur S10 à deux positions fixes à clé, la première pour la position manuelle et la deuxième pour la position automatique. La première tâche de cette étude, c'est étudier la structure du système qui représente à une échelle réduite une barrière destinée à contrôler l'entrée d'un parking de stationnement de véhicules. Donc on va étudier ce système et plus précisément la barrière, la commande de la barrière. Et la première, c'est à partir de nos observations et en considérant que la frontière de l'étude se limite à la barrière. Donc le parking, il est exclu. Donc les questions sont les suivantes. Identifier la fonction du système. Identifier la matière d'œuvre à l'état entrant. Identifier la matière d'œuvre à l'état sortant. Identifier les données de contrôle et identifier la valeur ajoutée apportée à la matière d'œuvre. La deuxième question est compléter l'actigramme proposé ci-dessous. L'actigramme du système. Pour répondre à ces questions, il est très intéressant de faire un petit rappel sur les constitutions d'un actigramme. Dans ce schéma, il y a des constituants d'un actigramme. Il y a le rectangle
qui contient la fonction globale et il y a la matière d'œuvre en entrée, la matière d'œuvre en sortie et les ressources ou données de contrôle plus le nom du système. C'est quoi la matière d'œuvre? Que ce soit en entrée et que ce soit en sortie. La matière d'œuvre, c'est ce sur quoi agit le système afin d'en modifier ses caractéristiques. D'une manière générale, on trouve trois types de matière d'œuvre. On a l'énergie, la matière et l'information. En entrée, c'est la même chose et en sortie, c'est la même chose. En énergie, matière, information. Pour la matière, par exemple, si on parle d'une perceuse qui agit sur une pièce non percée. Pour l'énergie, par exemple, si on parle d'un alternateur qui transforme de l'énergie potentielle, c'est-à-dire une chute d'eau, en énergie électrique. Pour l'information, par exemple, un ordinateur qui traite les données, que ce soit saisi par le clavier, la souris ou à partir d'un fichier stocké dans le disque dur du PC. Pour les ressources ou données de contrôle, on trouve 4 lettres. On a la W, la C, la R et la E. Donc, les ressources ou données de contrôle, ce sont les paramètres qui déclenchent ou modifient le comportement du système. Souvent, elles sont classées en 4 catégories. La première, ce sont les données de contrôle d'énergie, la W, c'est-à-dire la présence pour effectuer l'action, la présence d'énergie pour effectuer l'action. La deuxième, c'est la C, c'est les données de contrôle de configuration, par exemple les modes de marche, manuel, automatique, pas à pas, etc. La troisième, c'est la R, données de contrôle de réglage, par exemple les paramètres de vitesse, les seuils de déclenchement, et ainsi de suite. Et la dernière, c'est la E, c'est les données de contrôle d'exploitation, exemple, départ cycle, arrêt, etc. Donc les E, les données de contrôle d'exploitation, puisqu'elles sont implicites, elles sont parfois non représentées pour des raisons de simplification de la lecture de l'actigramme. Et dernièrement, ou finalement, c'est le nom du système. Il est indiqué en bas du rectangle. En résumé, un actigramme, donc c'est un bloc ou boîte fonctionnelle qui indique la nature de l'activité du système. Et il y a les matières d'œuvre, il y a la valeur ajoutée, les ressources ou données de contrôle et le nom du système. Donc, revenons à la première question, c'est l'identification de la fonction du système, l'identification de la matière d'œuvre à l'état entrant, l'identification de la matière d'œuvre à l'état sortant, l'identification des données de contrôle et l'identification de la valeur ajoutée apportée à la matière d'œuvre. Pour la première, c'est commander une barrière pour gérer un parking. Donc la fonction du système, c'est quoi? C'est commander la barrière. C'est-à-dire commander la barrière, c'est la mettre à baisser ou lever selon la présence ou non des véhicules. La deuxième, c'est identifier la matière d'œuvre à l'état entrant, c'est la barrière baisser ou lever. Baisser parce que le parking il est privé, pour avoir accès au parking par les véhicules, l'utilisateur doit avoir soit un code saisi par le clavier, ou soit il a la télécommande pour commander l'ouverture de la barrière. Donc elle est baissée premièrement et levée après avoir l'autorisation pour l'accès au parking. Pour la matière d'œuvre à l'état sortant, on parle de la barrière levée ou baissée. Levée pour avoir la possibilité
de sortir le véhicule qui était déjà garé dans le parking et baisser lorsque la voiture elle est sortie du parking. Là, le véhicule il est sorti du parking. Pour l'identification des données de contrôle, c'est demande d'accès par télécommande ou code numérique. Les données de contrôle, ce sont la télécommande et demande d'accès par télécommande ou code numérique. Et la valeur ajoutée apportée à la matière d'œuvre, c'est autorisation d'accès, c'est-à-dire on a ici un parking qui est privé. Pour la deuxième question, donc, on a des propositions, l'actigramme du système, on a ici la matière d'œuvre à l'entrée, on a ici la matière d'œuvre à la sortie, et on a ici la W et la C et la R. Et on a le nom du système, c'est une barrière du parking de stationnement. Donc on a plusieurs propositions, les consignes, la barrière baissée ou levée, alimentation électrique, barrière levée ou baissée, configuration, commander la barrière. Donc pour la première, c'est la fonction globale du système. Donc on va voir que c'est commander une barrière ou commander la barrière. Pour la matière d'œuvre d'entrée, ce n'est que la barrière baissée ou levée. Pour la matière d'œuvre de sortie, c'est la barrière levée ou baissée. Et pour la W, la C et la R, on a l'alimentation électrique, les consignes et la configuration du système. Donc c'est les réponses de la deuxième question. Maintenant on va passer à la deuxième tâche pour compléter la chaîne fonctionnelle en précisant les organes matérialisant les solutions constructives utilisées dans ce système. Mais pour la chaîne fonctionnelle, on doit faire un petit rappel. La chaîne fonctionnelle, c'est ce schéma. Elle est constituée de la chaîne d'information, elle est constituée de la chaîne d'énergie. La chaîne d'information qui se transfère ou stocke et transforme l'information, et la chaîne d'énergie qui transforme l'énergie et permet d'agir sur le système. En général, tout système automatisé, plus ou moins complexe, peut être décomposé en chaîne fonctionnelle, c'est-à-dire elle est l'ensemble des constituants organisés en vue de l'obtention d'une tâche opérative, c'est-à-dire d'une tâche qui agit directement sur la matière d'œuvre. Les constituants d'une chaîne fonctionnelle participent soit à des opérations de gestion de l'énergie, c'est-à-dire la chaîne d'énergie, par les fonctions alimenter, distribuer, convertir et transmettre et agir, soit à des opérations de gestion des informations, c'est la chaîne d'information, par les fonctions acquérir, traiter et communiquer. Donc, quelles sont les constituants, quelles sont les solutions apportées par le constructeur de ce système didactique, que ce soit pour les fonctions de la chaîne d'information, c'est-à-dire acquérir, quelles sont les solutions technologiques, pour la traiter, la fonction traiter, c'est la même chose, pour la fonction alimenter, c'est la même chose, et distribuer, convertir et transmettre. Je vous propose de faire une petite réflexion avant d'avoir la solution de cette deuxième tâche.
Merci bien, merci pour votre attention et à bientôt et merci.